Coucou les mamans, donc comme vous voyez j'ai deux incrustes, donc vous voyez les pieds juste derrière moi. J'ai pas réussi à m'en débarrasser. Bon, il y en a un, j'ai du mal à m'en débarrasser, mais l'autre, il aurait pu vaquer à ses occupations, mais il a décidé de me faire chier. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler du choix de la nounou, en commençant par crèche ou nounou, comment choisir, comment moi j'ai choisi ce qui m'a orientée dans tout ça, et ensuite dans le choix que j'ai fait de la nounou, il n'y a aucun suspense je sais, comment j'ai choisi ma nounou parmi toutes les nounous qui étaient proposées dans ma ville. Alors, crèche ou nounou, la première question qu'on se pose, mais même avant ça on se pose une autre question quand on est maman, à partir de quand est-ce que je dois commencer à réfléchir au mode de garde. Moi j'ai commencé à y réfléchir à partir de mes 5 mois de grossesse, parce que je sais que ça passe super vite après, même si sur la fin ça nous paraît très très long, mais voilà, les nounous ça se réserve très très vite, et si on veut en avoir une qui nous convient, et c'est bête mais pas se retrouver avec les dernières nounous, voilà, il faut s'y prendre assez tôt. J'ai commencé pour autant à m'intéresser aux crèches parce que j'essaie de prendre les avis des deux côtés, d'essayer de savoir quel était le meilleur entre les deux. J'ai eu rendez-vous dans une crèche que j'ai appelée de ma ville pour prendre rendez-vous pour une visite, pour voir un peu comment ça fonctionnait dans une crèche, parce que je voulais vraiment prendre ma décision en toute connaissance de cause pour les deux côtés. Donc j'ai visité la crèche quand j'étais enceinte d'environ 5 mois. J'ai eu rendez-vous avec la directrice en fin de journée, après que les enfants soient partis. Et en fait, d'emblée, même si ça me paraissait sympa, je ne me voyais pas y mettre un bébé de 2 mois et demi. Parce que pour moi, la crèche, c'est quand ils sont un peu plus grands. Je m'explique. En fait, quand je suis rentrée dans la crèche, donc c'est très bien, c'est très propre, il y a des surchaussures quand on va dans les espaces où il y a les enfants. Mais quand je me suis renseignée un peu davantage sur où est-ce qu'on met un bébé de 2 mois et demi, comment ça se passe la journée concrètement d'un bébé de 2 mois et demi, parce que on imagine bien un peu une maternelle ou une crèche avec des enfants qui marchent un peu, mais avec des bébés c'est assez difficile à imaginer. Et en fait on m'a dit que il y avait une puéricultrice pour 5 enfants, ce qui me paraissait quand même beaucoup, 5 enfants pour une puéricultrice, et qu'en fait les bébés dormaient la journée dans une pièce, et que quand ils dormaient pas, ils étaient dans un espèce de grand parc tous ensemble dans des transats, et autour d'eux il y avait les enfants qui marchent, qui jouent, etc. Et ça m'a pas rassurée des masses, parce que les enfants, ils étaient dans un environnement hyper bruyant, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants, environ 20, et 20 petits bouts comme ça fait beaucoup de bruit. Et voilà, les enfants à cet âge-là, ça fait pas attention, ça escogne, ça crie, ça pleure, ça jette des jouets, et je voyais pas toute cette agitation autour d'un bébé de 2 mois et demi, et voilà, et ça, psychologiquement ça ne me le faisait pas. Donc je me suis intéressée à la question de la nounou pour peser l'autre partie de la balance, j'ai envie de dire. Et pour ça, j'ai d'abord été dans le RAM de ma ville. Donc RAM, c'est relais d'assistante maternelle. Il faut savoir qu'il y en a environ un par quartier, même si ça a tendance à un peu disparaître ça. Et j'ai eu une première rencontre avec la personne qui s'occupait du RAM, qui n'était pas le RAM de mon quartier, parce que le RAM de mon quartier avait des horaires où moi je travaillais, je ne pouvais pas m'y rendre, mais le RAM du quartier d'à côté, voilà, qui fonctionne un peu, qui était un peu le RAM chef de tous les quartiers autour. Enfin, je sais pas trop comment expliquer en détail. Donc je suis allée dans ce RAM là, j'ai pris rendez-vous pour voir avec la dame qui s'occupait du RAM comment ça se passait pour le choix de la nounou. Et lors de ce rendez-vous, donc elle m'a vraiment expliqué le fonctionnement des assistantes maternelles, le fonctionnement d'un RAM. En fait, c'est un peu comme la crèche, mais seulement quelques heures par semaine avec les nounous. Ça permet aux nounous de se retrouver, aux enfants d'avoir une certaine sociabilité, de faire des activités éducatives, etc. Et avoir quand même le contexte maison, nounou. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa, parce que je connais pas, c'est pas forcément, c'est mon premier bébé, je travaillais pas dans ce secteur particulièrement, donc je trouvais ça cool. Et elle m'a donné une liste qui faisait 4 pages recto verso de tableau Excel de nounous de la ville. Et elle m'a aidé à faire un premier tri dans cette liste, c'est-à-dire qu'elle a rayé déjà les nounous qui ne pouvaient pas prendre d'enfants parce qu'elles étaient, on va dire, pleines, hein, il n'y avait pas d'autres possibilités de garde. Et dans les nounous qui restaient, elle a fait un deuxième tri avec les nounous qui ne pouvaient pas prendre d'enfants de l'âge de mon bébé au début de la garde. C'est-à-dire que les nounous, elles ont des catégorisation d'âge. En gros, elles peuvent prendre tant d'enfants entre tel âge et tel âge, tant entre tel âge et tel âge,
pour une meilleure gestion ça paraît assez évident, mais voilà, puis elles ont aussi, elles peuvent avoir 1, 2, 3, enfin un certain nombre d'enfants, donc là elle a fait un premier tri en enlevant celle qui pouvait pas accueillir un bébé de 2 mois et demi à la période où moi j'avais besoin de débuter l'accueil tout simplement. Donc là ça en a enlevé quand même pas mal, et je suis rentrée donc avec ma liste de nounous restantes et de nounous barrés chez moi. À partir de cette liste là, ensuite moi j'ai élaboré ma technique pour trouver ma nounou, c'est-à-dire que j'ai rentré l'adresse des nounous qui restaient, enfin par rapport au quartier déjà, les quartiers qui étaient trop éloignés de chez moi par rapport, enfin dans ma ville, j'ai supprimé. En fait j'ai mis des notes à côté de mes nounous, c'est-à-dire que 3, c'est-à-dire que je m'y étais pas intéressée parce que le quartier était trop loin, mais si jamais j'avais plus rien sous le coude, je le gardais. 4, c'était définitivement trop loin, voilà. Et ensuite il restait 1 et 2, donc 1 c'était pour c'est dans mon quartier et ça m'intéresse, et 2 c'est dans mon quartier mais bon si je peux éviter. Voilà, donc ça a fait un troisième tri qui a déblayé également pas mal parce que je suis pas dans le quartier où il y avait le plus de nounous. Et après ça, j'ai été sur Google Maps et j'ai rentré mon adresse, et autour de toutes les adresses des nounous, j'ai rentré en fait sur Google Maps à chaque fois, et ça m'a délimité un périmètre et un temps de trajet. Et celles qui, voilà, où ça me faisait faire des détours, où c'était dans des endroits un peu bizarres, enfin bizarres, je veux dire biscornus ou compliqués d'accès, j'ai supprimé. Voilà, je me suis pas forcément embêtée, fallait faire un choix, fallait faire du tri, et je me suis dit si ça m'embête chaque matin d'aller déposer la nounou, si c'est chez la nounou le bébé, si c'est la galère, voilà, je supprime. Donc j'ai supprimé comme ça. Ensuite, dans les nounous qui restaient, il n'en avait pas énormément, mais j'ai rentré l'adresse et j'ai regardé dans Street View si c'était un immeuble ou une maison. Ça peut paraître un peu fou comme ça, mais moi je ne voulais pas que mon bébé soit gardé dans un immeuble parce que il vit déjà dans un immeuble, moi j'habite dans un immeuble, et j'avais envie qu'il grandisse et qu'il connaisse un peu la maison autrement que chez ses grands-parents en fait, qu'il puisse connaître le jardin quand il fait beau, des choses comme ça, des choses toutes simples. Ça peut paraître un peu discriminatoire pour les nounous qui vivent en appartement, d'avance je suis désolée. Mais pour moi c'était important. Donc une fois que j'avais fait ce premier tri là, et finalement, étant donné que j'habite dans une ville où il y a beaucoup d'immeubles, et il ne me restait que 5 ou 6 nounous. Je suis désolée pour les 2 oiseaux derrière, hein, vraiment. Surtout pour un qui est censé être un peu plus mature que l'autre. Censé. Bref, parenthèse. Il ne restait donc que 5 ou 6 nounous, et donc ça a fait vraiment un gros tri. Et à partir de là, du coup, j'ai commencé à appeler les nounous, et c'est là qu'il m'est arrivé des trucs. Alors, j'appelle la première nounou qui avait l'air plutôt bien sur le papier, qui avait une maison, qui avait l'air de remplir pas mal de critères, et il se trouve que l'appel s'est pas hyper bien passé. Je détaille. Je l'appelle donc où je lui raconte que je suis enceinte, que je vais accoucher à telle date, que je voudrais un accueil à partir de telle date, quand il aura tel âge, et est-ce qu'elle a des disponibilités, etc. Alors elle me répond d'une façon un peu sèche, bizarre même, que oui elle a des disponibilités, et puis elle m'arrête et elle me dit est-ce que vous êtes prof? Non, non je ne suis pas prof. Elle me dit parce que elle en fait elle ne garde que les enfants de profs. Voilà, fin de la discussion, merci, au revoir. Alors je ne savais pas qu'il y avait des nounous spécial profs. Je pense qu'il aurait fallu dû mettre une mention sur la liste que j'avais. Enfin j'étais quand même assez choquée de ce type de conversation. Parce que pour moi quand on est nounou on choisit pas exprès nounou pour prof pour avoir ses vacances comme ça. Enfin je trouve ça un peu limite. Donc voilà, de toute façon ça ne l'aurait pas fait avec un caractère comme ça. Au moins elle a été éliminée rapidement. La deuxième nounou que j'ai eue au téléphone, ça n'a pas été mieux parce que elle, quand je lui ai demandé au fil de la conversation pourquoi elle était devenue nounou, elle m'a dit qu'elle était devenue nounou pour s'occuper de ses enfants qui étaient toujours petits et qu'en gros elle n'avait pas envie de reprendre l'activité qu'elle avait avant d'être nounou, et donc elle est devenue nounou, elle a passé son agrégation pour s'occuper de son enfant et puis aussi des autres. Et c'est le et puis aussi des autres. Je me suis dit comment ça et puis aussi des autres. Enfin, mon bébé, mon enfant passe en second plan, ce que je comprends. Ton enfant passe en premier plan, mais à ce moment-là, enfin, non, franchement, je l'ai pas senti. Puis la façon dont on avait nos échanges, je me sentais pas en confiance non plus particulièrement. Le feeling n'est pas passé. Donc next. Arrive la troisième nounou, donc attention parce que là il me reste plus beaucoup de choix. Et c'est la nounou qui est aujourd'hui la nounou de mon fils, voilà, je mets pas de suspense. Et le rapport au téléphone s'est super bien passé.
Elle a été très gentille, très ouverte. Elle m'a dit qu'elle pouvait avec plaisir accueillir un petit garçon de 2 mois et demi, que au contraire ça lui faisait plaisir parce que jusqu'ici elle s'était occupée de beaucoup de filles. Elle m'a parlé des enfants qu'elle gardait actuellement. Elle avait vraiment beaucoup d'affection dans la voix quand elle parlait d'eux, ça m'a pas mal mis en confiance. Et puis on a fixé ensemble un rendez-vous pour se rencontrer. Et elle m'a dit surtout n'hésitez pas aussi à voir d'autres nounous pour voir si vous avez un feeling meilleur avec d'autres. Enfin vraiment, elle me disait ce qui est le plus important dans une relation nounou-parent, c'est vraiment le feeling, le fait de faire confiance. C'est comme ça que se passe une bonne garde d'enfants, on va dire. Et après ça, c'était un peu la fin de la journée et après les 2 appels que j'avais eus avant elle, je me suis dit j'ai envie de rester sur la fin de journée sur une bonne note. Et puis après j'ai pas forcément eu le temps de rappeler les 2 autres nounous et je me suis dit que j'allais les garder sur le coude au cas où ça passait pas avec celle que j'allais rencontrer. Et on a eu rendez-vous donc le papa et moi quand j'étais enceinte avec cette nounou donc chez elle pour rencontrer voir un peu son environnement. Et avant ce rendez-vous j'avais préparé une liste de questions que je voulais lui poser qui étaient importantes pour moi. Et je vous encourage à le faire aussi, à préparer une liste de questions que vous voulez poser à votre nounou sur les conditions d'accueil, sur vous, ce que vous ressentez en tant que maman, parce que je pense que c'est important de pouvoir se rassurer sur ça, voilà. Et puis de pouvoir choisir, ça permet aussi de choisir la nounou voilà, en fonction de ce que vous attendez d'elle aussi. Si jamais vous voulez le détail de ce questionnaire, je peux essayer de vous le retrouver, de vous l'envoyer si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon globalement, il y avait des critères qui étaient assez importants pour moi et que je lui ai demandé en entretien, à savoir est-ce qu'elle avait une voiture et est-ce qu'elle la conduisait. Elle avait une voiture mais elle ne la conduit pas. Et ce qui m'a beaucoup rassurée parce que c'est bête mais par superstition, inquiétude de maman ou je ne sais quoi, je préférais avoir une nounou qui n'utilisait pas la voiture avec mon bébé à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et ça m'a beaucoup arrangée. La deuxième question c'était est-ce qu'elle avait des animaux de compagnie. Et elle avait un lapin qui était dans une cage quelque part dans la maison qui ne sortait pas. Donc ça m'a pas spécialement dérangée mais je voulais pas d'autres animaux, chiens ou chats etc. parce que les animaux sont pour moi imprévisibles. En particulier avec la bébé. Moi j'ai été mordue par un chien quand j'étais petite. Je voulais pas que ça arrive à mon bébé, je voulais pas créer de litige autour de ça entre moi et ma nounou. Et même si c'est un animal très gentil, un animal reste pour moi imprévisible, comme je l'ai dit. Les bébés, moi je vois le mien, il commence à agripper tout ce qui passe. Quand mon chat à moi passe, il l'agrippe et il tire les poils. Mon chat gentil ne dit rien. Pour l'instant, je guette quand même énormément. Parce que voilà, il suffit que l'animal ait passé une sale journée, bim, et voilà. Enfin, je ne voulais pas prendre ce risque-là. Comment elle s'occupait de ses enfants la journée, elle m'a fait visiter sa maison, comment elle faisait, enfin voilà, où mon fils allait dormir si elle était en garde, ses espaces de vie, etc. Donc l'entretien s'est vraiment bien passé. Et elle m'a encore encouragée à l'issue de cet entretien à ne pas hésiter à rencontrer d'autres nounous pour voir si j'avais un meilleur feeling, mais j'avais vraiment eu un bon feeling avec elle. En plus elle a l'âge de ma maman, donc voilà, c'était un peu... il y a un petit lien affectif qui s'est mis en fait avec elle. Finalement ça s'est tellement bien passé que j'ai pas eu envie de rencontrer d'autres nounous parce que j'avais pas envie de mettre le doute dans ma tête en fait. En plus cette nounou là elle habite vraiment juste à côté de chez moi et c'était vraiment pratique. Donc je l'ai choisi. 2 semaines après je l'ai rappelé pour lui dire que après réflexion donc avec le papa on l'avait choisi elle pour s'occuper de notre bébé. Elle était vraiment contente et on a eu de la chance parce que le lendemain elle devait avoir un rendez-vous pour une autre garde d'un bébé qui allait naître en même temps que le mien et en gros si j'avais pas réservé elle aurait pu me passer sous le nez. Donc comme quoi il faut s'y prendre assez tôt parce que finalement quand je l'ai choisi j'étais à peine enceinte de 6 mois. Voilà, si vous avez des questions sur le choix de la nounou, des trucs que j'ai pas forcément abordés, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Éventuellement, n'hésitez pas non plus à me raconter comment vous avez choisi votre nounou, si jamais vous avez eu des aventures... Si jamais vous avez eu des aventures un peu aussi folles avec les nounous, sans faire peur s'il vous plaît, ne faites pas peur aux gens. Voilà, mais n'hésitez pas à partager avec moi votre expérience. Sur ce, je vous fais vraiment plein de gros bisous. Bye bye!